Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et aujourd'hui, une journée d'une joie particulière. Bonne fête, maman. Aujourd'hui, dans le Québec, je sais maintenant qu'en France, c'est une autre date. Alors, en soi, ça signifie rien. Ce monde en soi n'est pas notre réalité. Mais aujourd'hui, au Québec, il va se vendre beaucoup de fleurs et beaucoup de beaux repas. C'est la fête des mamans, la fête des mères. Et je profite de de ce symbole dans notre société pour dire bonne fête, maman. À ma maman, qui est déjà décédée. Aujourd'hui, on honore nos mères et on en a tous un. Donc, on est tous concernés par la fête des mères. On en a tous une maman. Bonne fête, maman. Gratitude, gratitude, honneur à toi. Et ce qui m'est venu en préparant cette rencontre, c'était la maman de ma maman. Alors, j'honore ta mère, maman. On va donc aussi honorer nos grands-mamans. Et là, fort probablement qu'elles sont déjà décédées. On reçoit ce qu'on donne. Bonne fête, maman. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et aujourd'hui, nous sommes à la leçon 133. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et on va apprendre à choisir entre ce qui est vrai, ce qui est faux, entre ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Que reste-t-il de ton passé? Que des pensées d'amour, données et reçues. En soulignant ce jour de la fête des mères, on va souligner, on va rendre hommage à nos mamans et on va recevoir ce qu'on donne. Et il ne reste que des pensées d'amour. Le réel, l'éternel, l'inchangeable. Alors tu vas recevoir ce que tu donnes. Parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Quand j'ai dit à l'introduction tantôt avant que débute l'enregistrement, quand j'ai dit à quelqu'un on va aussi honorer la mère de notre mère, quelqu'un qui a déjà, je vais dire, 80 ans, donc la maman est décédée, s'est rappelé que peut-être à l'âge de 5 ans, elle allait voir sa grand-maman avec sa mère. Et elle disait, elle se berçait, elle disait rien. Et elle s'est rappelée un peu plus tard qu'à 12 ans, elle pouvait aller voir sa grand-maman toute seule et qu'elle disait encore rien. Et c'est ce souvenir qui lui est revenu à l'esprit que je veux partager. Je lui ai posé comme question toute simple. Et quand tu sortais de cette rencontre, où finalement, il n'y avait pas eu de propos mémorables, de oh, on a parlé de cela et de cela, c'était silence. Mais je lui ai demandé, et quand tu sortais de là, c'était de la joie? Comme fier de soi, je ne vous parle pas de l'orgueil, de l'ego, là. Une joie. Vous savez, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Une force. Et là, je lui ai dit, et maintenant reçois tout l'amour que tu as donné. Et cette femme est maman. Alors, reçois tout l'amour que tu as donné à tes enfants. Donner et recevoir ne font qu'un. Vous savez, enfin, on apprend à pardonner dans ce cours. Et donner le pardon
et le recevoir ne font qu'un. Alors que reste-t-il quand enfin on a pardonné? Que le réel, que le vrai, éternel, ces pensées d'amour inchangeables. Et c'est ça qu'on va apprendre dans notre leçon aujourd'hui. Accorder de la valeur à ce qui est vrai, éternel, inchangeable, ces pensées d'amour. Et tout le reste signifie rien. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Alors, merci à toi de nous avoir enseigné par ce souvenir de t'aller voir ta grand-maman qui disait rien à 5 ans, à 12 ans. À 12 ans, tu nous disais j'allais la voir toute seule. Et c'est ça, nos pensées d'amour. Elles sont éternelles. C'est la vérité en nous. Alors reconnais tout l'amour que tu as donné en recevant cet amour maintenant. Et c'est là qu'on va retrouver la vérité de ce qu'on est, en cessant de donner de la valeur à ce qui signifie rien et en reconnaissant l'amour de Dieu que nous sommes. On vient de regarder les lois du chaos pour comprendre qu'il n'y a pas de substitut à la vérité, il n'y a pas de substitut à l'amour et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On a cherché toutes sortes de choses dans la vie qui ne nous ont pas rendus heureux. Mais la vérité en toi est éternelle. Et aujourd'hui, en rendant hommage à notre maman, on va recevoir ces pensées d'amour que nos mamans nous ont données et reçues. Oh, la maman pouvait être inadéquate. Il y en a des mamans qui avaient cette mission de pardonner en eux toutes sortes de colère, tristesse, impuissance, c'est ce que vous voulez. Et c'est ces pardons qu'on doit accomplir en nous. Et maintenant, offre à ta maman. Bonne fête, maman. Honneur à toi. Je me permets une pensée personnelle. Un jour, j'ai dit à maman, tu as tellement travaillé pour moi. Vous savez, accoucher, là, le petit bébé, là, et tout. Au moins, je veux faire de ma vie quelque chose qui rend hommage à tout l'amour que tu m'as donné. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. En souhaitant à nos mamans bonne fête, on va recevoir tout l'amour qu'on a donné. Alors maintenant, reçois tout l'amour que tu as donné à tes enfants. Tout le reste disparaît. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de substitut à l'amour. Il n'y a pas de substitut au réel. Et c'est ce choix qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, entre les illusions et le réel. Reçois l'amour que tu as donné à tes enfants. Et c'est pas l'ego qui va se glorifier. C'est toi qui vas accepter la vérité en toi. C'est ce que tu es, cet amour. Tout le reste est insignifiant. Les images qu'on s'est projetées et tout. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. On va donc arriver dans l'exercice de notre leçon aujourd'hui à ouvrir les mains pour recevoir ce que le Saint-Esprit va nous montrer. Nos trésors. Qu'est-ce que c'est nos trésors? C'est nos pensées d'amour. Elles sont éternelles. Toutes tes pensées d'amour sont éternelles. Et ces pensées sont gardées, ces créations, seul l'amour crée. C'est ça tes trésors, nous enseigne Jésus. Et c'est gardé pour toi, derrière les portes ouvertes de ton ciel, gardé par le Saint-Esprit. Et il attend que tu viennes, les mains vides, libéré de toutes les illusions desquelles on s'était encombré dans nos vies.
pour enfin accepter de recevoir nos trésors. C'est nos pensées d'amour qu'on a données. Et maintenant, aujourd'hui, en souhaitant bonne fête, maman, tu es prête à aller chercher tes trésors. Alors, bonne fête à la maman qui est ma voisine à côté. Bonne fête à la maman qui est ma collègue de travail. Et d'eux tous, on va recevoir ce qu'on donne. En prenant cette leçon comme appui, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Aujourd'hui, bonne fête, maman, ne sera plus vue de la même manière, mais va devenir un bonheur qui est éternel. Alors, voilà notre leçon d'aujourd'hui, soutenue par cet événement autour de nous, des fleurs, une boîte de chocolat, un bon repas, un coup de téléphone, ou alors, au lieu d'un souvenir nostalgique, j'aurais pas dû, elle aurait pas dû, donne-lui rendez-vous en prenant le Saint-Esprit comme pont entre nos esprits. Qu'elle soit décédée ou pas, le Saint-Esprit est le pont et nos esprits sont joints. Alors, on étudie notre leçon d'aujourd'hui, apprendre à accorder de la valeur à ce qui a de la valeur et rien d'autre. Et c'est ça qu'on va leur offrir à nos mamans pour l'accepter pour nous-mêmes. Enfin, on reçoit ce qu'on donne. Alors, bonne fête, maman. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Dans l'enseignement, alors ici, Jésus nous enseigne en regard de les leçons qu'on vient de faire. Dans l'enseignement, il est parfois utile, et particulièrement après avoir couvert ce qui semble être théorique. C'est pas de la théorie, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Mais ça semble être très loin de notre concret. Et c'est pourtant si pratique. Mais ça semble être théorique et bien loin de ce que les étudiants ont déjà appris. Oh oui, ce cours renverse la pensée de ce monde. Et maintenant, dans l'enseignement, il est parfois utile de ramener l'apprenant à des considérations très pratiques. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. C'est ce que nous ferons aujourd'hui. Et nous ne parlerons pas d'idées élevées, de portée universelle, mais nous attendrons, nous attarderons plutôt sur les bénéfices pour toi. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. En faisant cette leçon, on va donc lâcher prise de tout ce qui n'a pas de valeur et on va enfin retrouver ses bénéfices. Dieu a tout donné à son Fils. Tu ne demandes pas trop de la vie, mais bien trop peu. Retiens ça comme ligne directrice pour aller chercher l'enseignement que Jésus nous fait aujourd'hui. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, mais Dieu a tout donné à tous. Contente-toi pas de moins que la vérité. Tu demandes trop peu de la vie. Alors, le Fils de Dieu n'a pas de limite. L'amour que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, n'a pas de limite. Tu ne demandes pas trop de la vie, mais bien trop peu. Et quand tu laisses ton esprit être attiré par des préoccupations corporelles, je veux pas vieillir, quelle est la bonne crème? Je veux pas vieillir, je vais aller faire le jogging, quitte à s'user les genoux. On a eu toutes sortes de consignes, toute la religion de l'alimentation, la religion de l'exercice physique. On va aller chercher le gym et on va avoir un gym chez nous, tant qu'à faire. Toutes ces préoccupations. Je veux pas être malade. Tu demandes
ce que tu ne veux pas. Alors, quand tu laisses ton esprit être attiré par des préoccupations corporelles, par des choses que tu achètes, je veux une grosse maison, et ensuite tu trouves que la grosse maison, c'est beaucoup de travail, mais tu es prisonnier de ta maison. Préoccupé par l'éminence telle qu'on la définit, telle qu'on l'estime dans le monde. Lui est plus compétent que l'autre. Lui, il est plus connaissant, une mémoire d'éléphant, et qu'importe les caractéristiques de cette éminence intellectuelle, une puissance. Alors tu demandes le chagrin et non le bonheur. Tu demandes à te contenter d'illusions et tu refuses la vérité éternelle inchangeable. Ce cours ne tente pas de t'enlever le peu que tu as. Jamais, jamais ce cours va nous amener à devoir se sacrifier de quelque chose. Il n'essaie pas de substituer des idées utopiques aux satisfactions que le monde contient. Jésus nous explique en 2 mots. Il n'y a pas de satisfaction dans ce monde. Les illusions nous rendront jamais heureuses. Aujourd'hui, nous allons énumérer les réels critères qui vont te permettre de tester toute chose que tu penses vouloir. Ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Alors, quelle est cette compréhension, quel est ce test qui va me permettre de vouloir ce que je veux réellement et non pas de me contenter de trop peu. Et à moins de remplir ces conditions raisonnables, la raison, c'est la recherche de la vérité. Elles ne valent pas du tout la peine d'être désirées, ces choses auxquelles on a tant travaillé. Des préoccupations corporelles, les choses que tu achètes, les breloques attachés au corps, ou encore développer un intellect, des qualités artistiques, des qualités de direction. Tu vas être le meneur des autres. Toutes sortes d'éminences telles que le monde estime. Tu demandes des illusions. Tu demandes le chagrin et non le bonheur. Quels sont ces critères pour tester ce que tu penses vouloir? Voilà notre leçon aujourd'hui. Et à moins de remplir ces tests, ces conditions raisonnables, ce que tu cherches ne vaut pas du tout la peine d'être désiré, car elles ne peuvent que remplacer ce qui va te donner tout, ce qui va te donner plus, ce qui va te donner davantage. Oublie pas, comprendre ce cours, c'est pas de perdre quelque chose. C'est de vouloir des choses qui vont être ton bonheur éternel, inchangeable. Tester toute chose que tu penses vouloir. Voilà notre leçon aujourd'hui. Tu ne peux pas faire les lois qui gouvernent le choix, et pas plus que tu ne peux faire les alternatives entre lesquelles choisir. En fait, Jésus nous dit, tu peux choisir et en fait, tu dois choisir parce que ce n'est que toi. Notre monde est un monde de projection. Ce que je vois en avant de moi vient de ma petite idée que j'ai projetée. Alors, qu'est-ce que je veux projeter? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Il y a dans cette leçon une énumération de conditions raisonnables comme pour faire un test de ce que je pense vouloir. Et tu peux choisir et de fait, tu choisis continuellement. Rappelez-vous, continuellement, tu choisis la vérité ou les illusions. Mais il serait sage d'apprendre les lois. C'est pas toi qui as fait les lois, mais il serait sage de les apprendre.
d'apprendre les lois que tu mets en marche lorsque tu choisis et quelles sont ces alternatives, quelles sont ces lois que tu utilises pour choisir et quelles sont les alternatives dans ton choix entre lesquelles choisir. Et nous avons déjà souligné qu'il n'y a que deux choix, la vérité ou les illusions. Le réel qui est éternel, inchangeable, ou ce qui durera jamais, ou ce qui ne durera pas. Nous avons déjà souligné qu'il n'y a que deux choix, aussi nombreux qu'ils puissent paraître. L'éventail de choix, l'éventail est fixé et cela, nous ne pouvons pas le changer. Et là, Jésus nous dit, il serait fort peu généreux de te laisser un nombre illimité de possibilités de choix et ainsi de retarder ton choix final. Le seul choix, la vérité auquel on va tous arriver. Et il serait peu généreux de te laisser chercher jusqu'à ce que tu les aies toutes considérées dans le temps, au lieu de t'amener si clairement à l'endroit où il n'y a qu'un choix qui doit être fait. Alors, tu choisis toujours. En fait, tu dois choisir entre la vérité ou les illusions. Le choix final, c'est qu'on va tous accepter le réel, éternel, inchangeable. Et aujourd'hui, cette leçon, on va apprendre les lois qui gouvernent notre choix, les alternatives. Et Jésus nous amène, aussi clairement qu'on veut bien l'entendre, où il n'y a qu'un choix qui doit être fait. Une autre loi bonne et connexe qu'il est, donc ici, cette première loi, on doit choisir et finalement, il n'y a qu'un choix à faire. Le restant, c'était des illusions. Et la deuxième loi, avant de comprendre ces critères pour choisir, la deuxième loi, c'est qu'il n'y a pas de compromis. On choisit toujours entre le vrai ou l'illusion et il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de compromis quant à ton choix, quant à ce que ton choix doit apporter. Tout ou rien. Le réel, éternel, inchangeable. Dieu qui a tout donné à son Fils, ou des illusions qui ne dureront pas. Il ne peut pas te donner juste un peu. Alors, un peu le Saint-Fils de Dieu et un peu un ego, ça n'existe pas. Un peu vrai et un peu faux, ça n'existe pas. C'est tout faux. Parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Il ne peut pas te donner juste un peu, car il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de compromis et il n'y a pas d'entre-deux. Alors, chaque choix que tu fais t'apporte tout. Chaque choix t'apporte tout ou rien. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Les critères pour faire le choix entre tout ou rien. Vous savez, il y a quelqu'un, je n'ai jamais oublié, cette phrase-là l'a réveillé. Hey, continuellement dans ma journée, je choisis le réel. Tout, tout ce qui est vrai ou rien. Alors, par conséquent, si tu apprends les tests te permettant de distinguer le tout du rien, alors tu feras le meilleur choix. Et on va tous y arriver. Et cette leçon aujourd'hui va nous conduire très facilement à choisir le réel. Parce que tu vas avoir repéré tes lois que tu mets en place quand tu choisis du rien. Et d'abord, la première loi qu'on va reconnaître, si tu choisis une chose qui ne durera pas toujours, une chose qui ne durera pas toujours, que tu as choisi, ce que tu as choisi
Oups. Ce que tu as choisi est sans valeur. Si tu as choisi une chose qui n'est pas éternelle, tu as choisi rien, du sans valeur. Une valeur temporaire est sans aucune valeur. Le temps ne peut jamais enlever une valeur qui est réelle. Une pensée d'amour est éternelle. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'aimer mon frère. Cette pensée est éternelle. Je l'aime à condition qu'il ne soit pas comme ça. Alors, tu fais un choix entre tout ou rien. Tu fais un choix, je l'aime, mais à condition qu'il ne soit pas comme ça. Alors, ton amour ne durera pas parce qu'il est conditionnel à. Tu viens donc non pas de choisir d'aimer, mais choisir ce calcul dans l'ego, ce marchandage dans l'ego, et c'est pas de l'amour. Ce que tu as choisi n'est pas éternel. Ce qui fane et meurt n'a jamais été réel. La vérité, la réalité est éternelle et n'a rien à offrir à celui qui le choisit. On a choisi de pas vouloir vieillir. On a choisi de vouloir être riche. D'autres ont choisi de vouloir être pauvres. On a choisi du sens donné à l'argent. Et on a fait des substitutions à l'argent par non, non, ça ne sera pas de l'argent, ça va être du temps qu'on va s'échanger. Il y a toutes sortes de calculs qu'on est capable de faire dans l'ego. Tout ça, est-ce que ce temps est éternel, inchangeable? Est-ce que l'argent est éternel, inchangeable? Est-ce que garder mon corps jeune et en santé, c'est éternel et inchangeable? Oh, je ne suis pas en train de dire on va se rendre malade. Quand on a compris l'éternel, la maladie, on n'en a plus besoin. Quand la maladie aura plus de signification pour toi, vas-tu encore la souhaiter? Parce qu'oublie pas, ce monde est une projection de notre esprit. Alors, c'est pas la santé que je veux choisir, c'est la vérité. Et je ne suis pas un corps qui peut être malade ou en santé. Au-delà de vouloir prendre soin de mon corps, je vais choisir ce qui a de la valeur. Je vais aimer au lieu d'avoir peur. Alors, d'abord, si tu choisis une chose qui ne durera pas toujours, tu as choisi ce qui est sans valeur. Premier critère. Deuxièmement, ce qui fane, meurt, n'est pas éternel. Alors, tu es trompé par ce qu'il a et sans valeur. Il est trompé par rien et sous une forme qu'il pense aimer. Donc, le premier critère est simple. Ce que je pense vouloir, est-ce que c'est éternel, inchangeable? Et si ce n'est pas éternel, tu es trompé par du rien et sous une forme que tu penses aimer. Deuxième critère. Ensuite, si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre, c'est à moi, c'est pas à toi. Tout ce vol d'argent, mais ça peut être aussi vol de réputation, vol de vouloir passer en avant de l'autre. Moi, j'en sais plus que toi. Penser qu'en rapetissant l'autre, tu vas être plus valorisé. Donc, ensuite, si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre, il ne te restera rien. Les images d'ego qu'on se fait ne dureront pas. La raison en est que lorsque tu nies son droit à tout, Dieu a tout donné à tous. C'est ça la justice de Dieu. Et si tu dis non, c'est pas l'autre qui va passer en avant, c'est moi, ou carrément se voler du temps, se voler de l'argent, c'est à moi, c'est pas à toi. La raison en est que lorsque tu nies son droit à tout,
Tu as nié ton droit à tout. Dieu a tout donné à tous. L'ego, là, menteur et trompeur, veut posséder. C'est moi qui est plus puissant que l'autre. C'est moi qui en sais plus que l'autre. C'est moi qui veux ça. C'est pas toi qui vas l'avoir, c'est moi. Et tu penses même que si l'autre a quelque chose que tu n'as pas, il te l'a volé. Tout ça, tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre. Alors, il ne te reste rien. Tu nies son droit à tout. Alors, tu nies ton droit à tout. On reçoit ce qu'on donne. Par conséquent, tu ne reconnaîtras pas les choses que tu as réellement, niant qu'elles sont là. Dieu a tout donné à tous, mais tu dis, moi, ça me manque. Tu accordes du sens à quelque chose qui signifie rien, qui ne durera pas, et tu le veux à la place de l'autre. Tu veux être plus puissant que l'autre, être plus connaissant, être plus riche, être plus jeune. Si tu choisis d'enlever quelque chose à l'autre, tu ne reconnaîtras pas les choses que tu as réellement. Et tu vas penser que tu es dans le manque. Qui cherche à enlever, s'est laissé tromper par une illusion. Illusion que la perte peut offrir un gain. Si c'est pas l'autre qui l'a, c'est moi qui vais l'avoir. Or, la perte offre toujours la perte et rien de plus. Et ton prochain critère pour considérer le choix que tu veux faire, ta prochaine considération est celle sur laquelle reposent les autres. Mais pourquoi tu veux faire ce choix? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux être plus connaissant que l'autre? Pourquoi cette préoccupation de ton corps pour rester jeune, séduisant? Pourquoi le choix que tu fais a-t-il de la valeur pour toi? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui attire ton esprit vers ce choix? À quoi sert-il? À quoi ça te sert d'avoir une maison plus grosse que l'autre? À quoi ça te sert d'être plus riche que l'autre? À quoi ça te sert de te présenter à l'autre comme plus compétent au lieu de partager ta compétence avec l'autre? C'est ici qu'il est plus facile d'être trompé. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Car ce que l'ego veut, il manque de le reconnaître. Le menteur et le trompeur dit même pas ce qu'il veut. Il ne dit même pas la vérité telle qu'il la perçoit, car il a besoin de garder son auréole, se donner belle figure, se donner d'être un bien pensant. L'ego veut garder son auréole qu'il utilise pour protéger ses pensées cachées, ses buts, contre le ternissement, contre la rouille, pour que tu vois combien lui est une bonne personne. Lui est correct. Alors, pour que tu le vois non coupable, innocent, tous ces bien-pensants qui se pensent plus fins que les autres. Et l'ego ne montre pas « je veux être plus fin que les autres ». Il est menteur et trompeur. Mais là, Jésus compare cette image d'ego qu'on se fait à ce ternissement qu'on veut cacher. Or, son camouflage est un mince vernis. Les menteries de l'ego, là. Il se ment lui-même. Mais si tu cherches, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Ce camouflage de l'ego, celui qui se pense bien pensant en voulant tasser les autres parce que lui il est plus fin que les autres. Or, son camouflage est un mince vernis qui ne pourrait tromper que ceux qui sont contents d'être trompés. Vous savez, l'ego ne peut pas supporter que les autres soient en paix. Alors, il veut que les autres soient coupables parce qu'il se sent coupable.
Ces buts sont évidents pour quiconque prend la peine de les chercher. Mais qu'est-ce que je suis en train de chercher en voulant passer en avant des autres? Ici, la tromperie est double, car celui qui est trompé ne percevra pas qu'il a simplement manqué de gagner. Dieu a tout donné à tous. Mais quand tu veux garder pour toi, l'ego veut incorporer. C'est moi qui vais l'avoir, c'est pas toi. C'est pas juste. Lui, il a eu un héritage plus gros que le mien. Tu te rends pas compte qu'en voulant quelque chose qui ne durera pas, vous savez, l'argent, là, c'est pas éternel. En voulant le prendre à l'autre pour que tu en aies plus que l'autre. Mais pourquoi tu fais ces choix-là? Tu te trompes toi-même. Tu cherches quelque chose qui ne durera pas et tu te rends pas compte qu'en cherchant cela, tu te prives toi-même de tout ce que tu es. Il n'y a pas de substitut à la vérité, mais tu te prives de la vérité en voulant gagner à ta manière. Il croira qu'il a servi les buts cachés de l'ego. Or, bien qu'il essaie de garder cette auréole de bien pensant, de l'ego plus fin que l'autre, bien qu'il essaie de garder cette auréole bien claire dans sa vision, il doit tout de même en percevoir les barres ternies et le centre rouillé. Ces erreurs qui pourtant n'ont pas changé la vérité de l'amour de Dieu qu'il est. Ces erreurs qui sont sans effet, mais lui apparaissent comme des péchés qui amènent la culpabilité, lui apparaissent comme des péchés parce qu'il considère la ternissure comme la sienne propre. Vous savez, ceux qui disent « J'ai travaillé très fort à cela et j'ai manqué ma vie. J'ai passé à côté de quelque chose. » Il rouille comme le signe d'une profonde indignité en lui-même. Alors il transforme ses erreurs en culpabilité, en « ça se peut pas que moi, je sois tel que Dieu m'a créé et que Dieu a tout donné à son Fils. » Il se condamne lui-même en indignité, en culpabilité. Celui qui voudrait encore préserver les buts de l'ego et les servir comme siens ne fait pas d'erreur pour lui ne fait pas d'erreur d'après les dictats de son guide. Qui est son guide? L'ego. L'ego menteur et trompeur. Et quand Jésus nous parle ici des dictats de l'ego c'est un tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu vas te penser soumis à ces buts de l'ego. Ce guide enseigne que c'est une erreur de croire que les péchés ne sont que des erreurs. Pour l'ego, tu es coupable. Et il est offensé si tu dis, au lieu de te sentir coupable, reconnais ton erreur pour enfin l'abandonner. Mais tu es tel que Dieu t'a créé. Ta façon de voir les erreurs pour en faire de la culpabilité, qu'on nomme ici péché, te rend indigne d'être le Fils de Dieu que Dieu aime, à qui Dieu a tout donné. Tu te nies toi-même ta vérité. C'est ça que l'ego enseigne. Tu peux pas être un saint fils de Dieu, tu es un coupable. Pour le saint fils de Dieu, ses erreurs, c'est une erreur de croire que tu peux corriger tes erreurs. Rappelle-toi que ce que tu as fait, tu es un coupable, puis tu vas rester coupable. Et dans la religion de l'ego, dans la religion de la culpabilité, tu es coupable et tu vas rester coupable. Et cette culpabilité te poursuit outre-tombe, nous dit Jésus. Alors tu es arrivé avec un vieux karma dont tu dois subir les conséquences, la punition d'un bon Dieu. Ou alors tu vas aller brûler en enfer. Ou alors le bon Dieu te punit, c'est pour ça que tu es malheureux dans le monde. C'était tes vieux péchés. Angèle, Oui, s'il te plaît. tout à l'heure, tu as employé l'expression avant que
la leçon commence, là, que la culpabilité, ça sent pas bon. Mhm. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que ça sent pas bon. Et c'est vrai. Et on Hein? pense que ce qu'on sent est vrai, Oui, c'est ça, là, la cachette. précisément parce qu'on le sent. Ouais, cachette de l'ego. C'est des cachettes de l'ego. Et rappelez-vous ce petit bout de phrase-là très utile, sentir n'est pas connaître. Et c'est vrai que la culpabilité, ça sent pas bon, mais tu dis, c'est vrai que je suis coupable, je le sens en moi. C'est fou, l'ego. Ah, Et ça, c'est un beau cadeau. C'est un beau oui, cadeau que tu viens oui. d'offrir. Merci. Et ce que l'ego veut préserver, c'est précisément ces dictats. T'es coupable. Oublie pas ce que tu as fait. Tu étais choqué hier. La colère, tu peux pas être un saint fils de Dieu, tu t'es mis en colère. Parfois, là, c'est incroyable. Et aujourd'hui, fête des mamans. OK? Les mamans qui se pensent coupables parce qu'ils se sont mis en colère cette journée-là. Voulez-vous, on va regarder ce dictat de l'ego. Oublie pas ce que tu as fait. Tu es ta colère. Rappelle-toi, il est menteur, l'ego. Et c'est vrai que la culpabilité, ça sent pas bon. C'est une expression imagée. Mais sentir n'est pas connaître. Alors on sort de ce critère de nos choix dans notre vie. On a pensé qu'on était des coupables et qu'on ne pouvait pas choisir d'être un saint fils de Dieu qui n'est que amour. C'est fou, l'ego, hein? Et ceux qui voudraient encore préserver les buts de l'ego, c'est de penser qu'on est des coupables. Ce, ce guide, l'ego, menteur et trompeur, enseigne que c'est une erreur de croire que les péchés ne sont que des erreurs que tu peux enfin abandonner, corriger. Car qui souffrirait pour ses péchés s'il en était ainsi? Et pour l'ego, la vie c'est dur, on va tous en mourir. Et pour l'ego, tu es un coupable. Et oublie pas que tu es un coupable, il faut souffrir dans la vie de tes vieux péchés. Et si c'est pas les tiens, c'est ceux des autres. La culpabilité, si c'est pas toi, c'est l'autre. Il est menteur. Aujourd'hui, on apprend à choisir ce que nous faisons de toute façon. Et chaque choix que tu fais t'apporte tout ou rien. Quand tu choisis ce qui ne durera pas, tu choisis du rien. Quand tu choisis d'enlever à l'autre quelque chose que tu veux, que tu n'as pas, qu'il semble t'avoir pris parce que toi, tu es plus pauvre que l'autre, alors tu te prives de tout pour avoir des miettes d'illusions qui ne dureront pas. Mais pourquoi tu fais ce choix? Pourquoi? Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui t'empêche? Et c'est là que l'ego cache, l'ego menteur et trompeur, excusez-moi, cache ici ce qu'il pense vraiment. Parce que si tu voyais que ta pensée, c'est une erreur, tu l'abandonnerais. Mais l'ego dit non, non, toi, tu es un coupable, tu vas rester coupable. Ainsi, nous arrivons au critère le plus, pour choisir le plus difficile à croire. Et quand Jésus me fait une prémisse comme ça, j'ouvre mes oreilles encore plus. Je veux comprendre ce qu'il m'enseigne. Alors, critère plus difficile à croire parce que son évidence est recouverte de nombreuses illusions, de nombreux niveaux d'obscurité. Jésus nous dit, si tu ressens de la culpabilité à propos de ton choix, j'aurais pas dû, ou encore, il aurait pas dû, mais quelque forme de culpabilité dans ce que tu regardes. Alors tu as permis au but de l'ego de s'interposer entre les alternatives réelles. Il n'y a pas de substitut à la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tu choisis pas cette alternative réelle. Tu gardes les buts de l'ego parce que tu ressens une forme quelconque de culpabilité. J'ai pris comme expression, la culpabilité, ça sent pas bon. J'en ai un autre aussi. La culpabilité, c'est le piège.
de l'ego, c'est le piège. À l'insanité de l'ego, c'est le piège à con. Mais t'es pas con, t'es le fils de Dieu. Mais à chaque fois que tu te sens coupable ou que tu vois un autre coupable, que tu ressentes la culpabilité en toi, en l'autre, au bon Dieu qui envoie des épreuves, Dieu n'est pas coupable de te regarder souffrir. Alors tu as permis au but de l'ego de t'empêcher de choisir ta réalité, de s'interposer entre les alternatives réelles. Ainsi, tu ne te rends pas compte qu'il n'y en a que deux alternatives. Et l'alternative que tu penses choisir semble être effrayante, trop dangereuse pour être le rien, le néant qu'elle est en fait. Ça semble être si terrible, la culpabilité. Je me sens coupable, c'est effrayant ce que j'ai fait, c'est effrayant ce que j'ai fait. T'as jamais changé la réalité. Elle est éternelle, inchangeable. Un saint fils de Dieu peut pas arrêter d'être l'amour de Dieu, comme Dieu nous a créés. Oublie pas que tes choix, c'est toujours entre le réel ou l'illusion. Que deux. Mais c'est tellement terrible se sentir coupable ou voir des coupables que tu ne te rends pas compte que ce choix, c'est choisir du rien, du faux. Alors c'est ce critère qui semble difficile à croire. Si tu vois de la culpabilité, ce que tu vois est un choix de rien, de néant. Tu rends vrai ce qui n'a pas d'alternative. Parce que tu le veuilles ou non, Dieu t'a créé et t'a créé impeccabilité, amour, invulnérabilité. Alors je relis ce court paragraphe et on va entendre ce que Jésus nous enseigne en cet instant. Si tu ressens quelque culpabilité à propos de ce que tu es en train de vivre, à propos de tes choix de vie, à propos de comment tu regardes l'autre personne à côté, tout ça, c'est ton choix. Si tu ressens quelque culpabilité à propos de ton choix, tu as permis au but de l'ego, menteur et trompeur, d'être ton maître à penser, ton guide, et de suivre ses dictats. Oublie pas que tu es coupable, c'est pas une erreur, c'est un péché. Et oublie pas que tu vas rester coupable. Tu as permis au but de l'ego de s'interposer entre la vérité, ce que tu es, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et si tu ne te rends pas compte qu'il n'y a que deux alternatives dans ta vie, la réalité ou l'illusion, telle que Dieu t'a créé, ou le petit jeu égo, souffrant et coupable que tu as fait, ou tu peux l'avoir projeté sur l'autre. Et l'alternative que tu penses choisir semble être effrayante, trop dangereuse pour être du rien, le néant qu'elle est en fait. Quand tu choisis de voir le coupable, vous souvenez-vous, le vois-tu réellement ton frère? Tu le vois pas. Quand tu te sens coupable, tu nies, trahis, oublies qui tu es. Tu te fais une image de toi qui n'est pas toi. Toutes choses ont de la valeur ou alors sont sans valeur. C'est un ou c'est l'autre. Toute chose est digne que tu l'acceptes de ton choix, digne de ton choix ou non, d'être recherché. Veux-tu encore trouver des coupables sur la terre? Trouver des coupables, c'est indigne de Dieu, lui que jamais condamné. Trouver des coupables, c'est indigne de toi, Saint Fils de Dieu. Et quand tu projettes ça, tu reçois ce que tu donnes. Si tu ressens quelque culpabilité vue en l'autre, en toi, dans le gouvernement, n'importe comment, tu choisis du sans valeur.
Tu choisis ce qui est indigne de toi. Toutes choses ont de la valeur ou sont sans valeur. Toutes choses sont dignes ou non d'être recherchées. Toutes choses sont entièrement désirables ou ne valent pas le moindre effort pour l'obtenir. On ne finit tournant rond, en cherchant ce qui n'est même pas ce qu'on veut et ce qui est du sans valeur. Vous savez, quand Jésus nous a dit, « Il ne t'est pas encore venu à l'esprit de tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. » Alors, voulez-vous, on va entendre ce que Jésus nous dit quand il nous dit, « Donne toutes tes valeurs au Saint-Esprit. » Tout ce que tu as considéré comme étant des valeurs que tu acceptes dans ta vie, donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Ce qui est vrai, Jésus nous dit, il va te le rendre et amplifier de sa puissance. C'est l'amour de Dieu, sa force, sa puissance. Alors donne toutes tes valeurs au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Ce qui est faux, il va te le montrer comme faux. Et surtout, ce qui est mêlé entre le vrai et le faux, le Saint-Esprit va faire le tri, séparer le faux du vrai. Et ce qui était vrai dans tes valeurs, c'est pas inquiétant de le laisser juger de tout parce qu'il va te le redonner, ce qui est vrai, mais amplifié de sa puissance. Donc, tu vas savoir que c'est vrai. Il y a une force en toi. Cette force, c'est Dieu. Et tu ne te trahiras plus toi-même. Cette leçon aujourd'hui, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Toutes choses ont de la valeur ou sont sans valeur, sont entièrement désirables ou valent pas le moindre effort pour les obtenir. Et Jésus nous dit, il est facile de choisir justement à cause de cela. C'est vrai ou c'est faux. C'est éternel ou ça ne durera pas. La complexité n'est rien qu'un écran de fumée, un mensonge de l'ego, une illusion auquel l'ego veut s'accrocher et qui cache le fait tout simple qu'une décision ne peut être difficile. La question est toute simple. Quel gain y a-t-il pour moi à apprendre cela? Et bien plus que de te permettre simplement de faire des choix facilement et sans douleur. Le ciel lui-même s'atteint. Atteindre le ciel ici, maintenant. Cette leçon nous amène à faire ce choix. Le ciel s'atteint, les mains vides. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était et l'esprit ouvert. Ce que le Saint-Esprit veut montrer, c'est au-delà de mes croyances que j'avais. C'est au-delà des valeurs que j'avais définies comme étant ça c'est bien, ça c'est mal, ça je veux pas ça. Arrive les mains vides. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ouvre ton esprit. Le ciel s'atteint facilement, qui vient avec rien pour trouver tout et le réclamer comme leur. Dieu nous a tout donné. Tu demandes trop peu, nous dit Jésus. Rappelle-toi cette consigne ou cet enseignement. Jésus nous dit aujourd'hui, nous allons essayer d'atteindre cet état. C'est un état d'esprit. Arrive les mains vides, l'esprit ouvert. Et demande. Le Fils de Dieu ne demande pas assez. Réclame comme l'heure tous les dons que Dieu nous a donnés. Nous allons essayer d'atteindre cet état aujourd'hui en mettant de côté nos tromperies de soi. Tous les choix qu'on a faits
qui ne sont pas ce qu'on veut. Quand on a choisi du sans valeur, on a choisi du rien. Et avec le désir sincère de n'accorder de la valeur qu'à ce qui est véritablement valeur et réel. Et nos 2 périodes d'exercice plus longues, des petits 15 minutes. Chacune commence par ceci. Je n'accepterai pas de valeur. Je n'accorderai pas, excusez-moi, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et c'est seulement ce qui a de la valeur que je recherche. Excusez-moi. Car c'est seulement cela que je désire trouver. Voilà avec quoi je vais enseigner à mon esprit en commençant le 15 minutes. Ce qui est sans valeur, les critères, je les répète rapidement. Ce qui est sans valeur, c'est ce qui ne durera pas. Excusez-moi. Ici. Ce qui ne durera pas. Le réel est éternel. L'argent, ça ne durera pas. Notre corps n'est pas éternel. J'accorderai pas de valeur à ce corps. J'accorderai pas de valeur à toutes ces relations sociales. Je vais voir mon frère tel qu'il est. Deuxième critère, si je veux quelque chose que j'ai pas, que l'autre a, si je veux enlever une chose à quelqu'un d'autre, il ne restera rien. Et ça, maintenant, on le reconnaît. Donc, ce qu'on veut est éternel. Mais si tu veux le prendre à l'autre, tu viens de choisir du rien. Et pourquoi tu fais ces choix? Veux-tu suivre les dictats de l'ego? Parce qu'oublie pas, ce que l'ego veut, il le cache. Il est menteur et trompeur. Mais dans cette leçon, on apprend que pour l'ego, il cache son auréole. Il veut avoir l'air d'un bien-pensant, d'être du bon côté de la clôture. Moi, je suis correct. Vous savez, toutes ces histoires de thérapie. Il y en a un qui s'appelle le thérapeute et l'autre s'appelle, le mot patient a été banni, mais s'appelle le pauvre de lui. Tu veux cacher cette auréole. Moi, je suis du bon côté du bureau. En fait, un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Alors tu cherches les coupables. Tu cherches les buts que l'ego veut poursuivre. Et celui qui voudra encore préserver les buts de l'ego, les servir comme étant, c'est ça qui va faire que tu vas être heureux. Choisis-toi toi-même. Tous ces dictats de l'ego, menteur et trompeur, t'amènent à choisir ce que tu veux même pas. Et dans toutes ces thérapies où tu disais, je souffre, il faut que je sache pourquoi, ça finissait toujours par ce critère, qui est bien caché, mais trouver des coupables. Je souffre à cause de. Oublie pas cet enseignement. Peut-être le plus difficile à croire, mais le plus évident quand enfin on a étudié cette leçon. Et dans ce 15 minutes, à chaque fois que ça t'amène à culpabilité, tu vas te rendre compte que tu es sous les dictats de l'ego, le menteur et trompeur, et tu choisis du rien. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Si tu ressens quelque culpabilité dans ta perception de ta vie, de ta relation avec l'autre, de tous les choix qu'on fait constamment, alors tu as permis au but de l'ego de s'interposer entre toi et la réalité. Les seules alternatives réelles,
c'est voir ton frère tel qu'il est. Tu as choisi du rien. Quand tu vois des coupables, quel que soit le raisonnement, c'est moi le coupable, c'est l'autre le coupable, tu choisis du rien et tu oublies qui tu es. Toutes choses ont de la valeur ou sont sans valeur. La culpabilité sert à rien. La culpabilité en toi, en moi, en l'autre est sans valeur. Quel gain y a-t-il pour toi d'apprendre que c'est ta maman le coupable ou c'est le voisin d'à côté ou c'est à cause de ça que tu pleures? Ça va toujours finir par coupable. Quel gain y a-t-il pour toi? Alors relâche le monde de toute la culpabilité que tu avais supposément compris dans ce monde. Le ciel lui-même s'atteint, les mains vides, l'esprit ouvert. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Oh, qu'on s'est tous déjà trompés. Et l'ego, ce qu'il veut pas faire, et ça, il peut pas le supporter, de reconnaître des erreurs pour ce qu'elles sont, des erreurs. Pour l'ego, c'est des péchés. Pour l'ego, c'est de la culpabilité. Et oublie pas que tu vas rester coupable. Quelle valeur y a-t-il? Qu'est-ce que ça te donne de trouver des coupables? Le ciel, ici, maintenant, ou enfin tu vas accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Le ciel s'atteint en relâchant toutes les valeurs que tu avais inventées dans ta vie. Donne-les toutes au Saint-Esprit. Oh, donner, c'est recevoir. Il va te redonner dans son jugement plutôt que le tien. L'esprit ouvert ne permet pas à toutes ces tromperies de soi de rester dans ton esprit. Arrive à ce petit 15 minutes dans notre vie avec le désir sincère de n'accorder de la valeur. Prends ce 15 minutes. Demande-toi pas si demain tu vas être capable de vivre cette idée-là. Fais-le pendant 15 minutes. Et là où ça nous conduit, c'est tellement beau qu'on ne revoit plus jamais le monde de la même manière après. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est véritablement, pardon, ou j'accorderai de la valeur juste, simplement à ce qui est vrai, réel, et donc éternel, et donc sans culpabilité. Voilà ce 15 minutes. Et commence par ceci, enseigne à ton esprit. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et c'est pas, je vais arrêter d'avoir peur de l'autre. Je vais arrêter d'avoir peur de la maladie, d'être pauvre et tatata. C'est la première étape dans ton esprit. Je n'accorderai pas de valeur à toute la colère que j'ai faite hier, à ce qui est sans valeur. Je n'accorderai pas de valeur à trouver, je me sens coupable à cause de quoi, ou c'est l'autre qui est le coupable à cause de on ne sait pas quoi. Je n'accorderai pas de valeur à la culpabilité. Parce que Dieu ne l'a pas créée, parce qu'elle n'est pas éternelle. Et c'est seulement à ce qui a de la valeur que je cherche. Parle-moi, Père, j'écoute. La voix de Dieu est en nous, car c'est seulement cela que je désire trouver. Puis, et c'est là que commence notre 15 minutes, on a pris 1 minute ou 2 à prendre notre décision. Répète-le 3 fois, 8 fois si tu veux. Mais tout à coup, c'est toujours nous autres qui dirigeons notre esprit. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur.
Voilà le 15 minutes devant moi. Et c'est seulement ce qui a de la valeur que je recherche. C'est seulement cela que je désire trouver. Puis reçois ce qui attend chacun, toi, moi, chacun de ceux qui atteignent sans encombre les portes du ciel. Ces portes sont là devant toi maintenant. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais penser, de tout ce sans valeur et surtout de toute forme de culpabilité qui encombrait ton esprit. Reçois ce qui attend chacun de ceux qui atteignent les mains vides, l'esprit ouvert, sans encombre, les portes du ciel, lesquelles s'ouvrent, toutes grandes, à leur arrivée. Et au cas où tu commencerais à ramasser quelques fardeaux inutiles, que pendant ce petit 15 minutes où on entraîne notre esprit à penser avec Dieu au lieu de tout ce qu'on s'était appris et surappris, si tu ramasses quelques fardeaux inutiles, quelques peurs, quelques culpabilités, quelques tristesses, ou à croire que tu es confronté à quelques décisions difficiles, alors sois prompt. Finis même pas ta première phrase. Sois prompt à répondre par cette simple pensée. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur, car ce qui est vrai, valable, m'appartient. Dieu veut que son Fils se reconnaisse et accepte enfin tous les dons que Dieu nous a donnés. On commence ce 15 minutes. Un cadeau qu'on partage. Merci à Jésus. Rappelez-vous, si tu penses que tu as de la misère à rester les mains vides, l'esprit ouvert pendant ce 15 minutes, demande à Jésus de t'aider. Ce ne sera pas une vaine demande qui nous dit. Et tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, laisse-moi te guider. Alors maintenant, je peux dire, en mettant de côté toutes les images d'un soi quelconque où c'était fait, j'arrive les mains vides, l'esprit ouvert. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. C'est seulement ce que de la valeur que je recherche, car c'est seulement cela que je désire.
Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Quand on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, au lieu de se sentir attaqué, la victime de celui qu'on condamne, ou de condamner l'autre, ou d'être l'attaquant parce qu'on se pense attaqué, tout cela disparaît dans notre décision. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Parce que l'objet de tous nos conflits est toujours du sans valeur. Le sujet du conflit arrive les mains vides, l'esprit ouvert. Le Saint-Esprit veut nous montrer comment réinterpréter tout ce qu'on a vu comme décision difficile dans nos vies. En appliquant ces critères, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'amène à la peur, à la tristesse, à penser ça, à sembler avoir perdu, à sembler être tout seul, à sembler toutes nos misères de ce monde? Quand tu regardes ces critères, mais je donnais du sens à quelque chose qui signifie rien. Ça ne durera pas toujours, cette situation. Tu voulais prendre quelque chose. Et vous savez, dans les lois du chaos. Mais qu'est-ce que c'est que l'autre a, que j'ai pas, qui semble être heureux, mais c'est pas ça le bonheur? Tu te rends compte que c'est du rien. Mais pourquoi tu choisis ça? Pourquoi le choix que tu fais a-t-il de la valeur pour toi? À quoi ça sert? C'est ici qu'il est le plus facile d'être trompé. Oui, mais si j'ai pas ça, j'aurai pas ça, puis etc. On se fait des plans dans le système de pensée de l'ego. On pense que c'est ça qui va nous amener le bonheur. Mais ce que l'ego veut, c'est tout mensonge, c'est tout cachette. Et c'est en fait son camouflage qui est un mince vernis. Parce que tu le sais déjà que c'est pas ça qui va t'amener le bonheur. Un mince vernis qui ne pourrait tromper que ceux qui sont contents d'être trompés. Les buts de l'ego sont évidents pour quiconque prend la peine de les chercher. Et dans ce 15 minutes, ça peut nous prendre des secondes ou des 1 ou 2 minutes. Mais quand dans cette honnêteté, on se dit, mais qu'est-ce que je voulais dans cette relation conflictuelle? Et à chaque fois que tu essaies encore de défendre les arguments de l'ego, non seulement tu choisis du rien, mais en plus tu t'es privé de tout. Simplement, tu as manqué de gagner tout. Les erreurs de l'ego qui pourtant sont sans effet n'ont jamais changé la réalité du Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et c'est vrai pour toi et c'est vrai pour l'autre. Mais pour l'ego menteur et trompeur, il en fait de la culpabilité. Et là, il dit, mais tu peux pas être en paix, toi. T'es coupable de t'être choqué, t'es coupable de ci ou de ça. Et c'est là le critère suivant dans nos visions de nous-mêmes, de la vie des autres, dans tous les choix qu'on fait constamment. Si tu ressens de la culpabilité, alors tu es sous l'égide de l'ego, le dictateur, le tyran, nous dit Jésus, tyran, et qui dicte. Tu peux pas être en paix, tu es coupable. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre qui va t'attaquer. Alors tu peux pas être en paix s'il y a un seul coupable sur la terre. Ainsi, tu ne te rends pas compte qu'il n'y a que 2 choix, 2 alternatives, le vrai ou le faux. Et un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable.
Et l'alternative que tu penses choisir semble être effrayante, trop dangereuse, mais si j'arrête de trouver coupable, qu'est-ce qu'il va faire encore? Tu penses que te défendre, mais notre sécurité, elle est dans la non-défense. Parce qu'on ne peut pas être attaqué. Parce que je refuse de voir de la culpabilité en mon frère. Toute forme de culpabilité me montre du rien. Toutes choses ont de la valeur ou sont sans valeur. Toutes choses sont dignes. Qu'est-ce qui est digne? De voir le Saint Fils de Dieu en notre frère. Pendant ces quelques minutes, j'ai pensé à toutes les mamans de ce monde. Et j'ai vu l'étincelle de lumière en toutes les mamans. J'ai vu la vérité qui les recouvre entièrement. Alors, de me demander si tu es une bonne maman, une pas bonne maman, devient tellement insignifiant qu'on ne reste pas là une seconde. Tout le faux disparaît en choisissant. Et rappelez-vous, cette série des leçons commence par la leçon 121. Étincelle de lumière en chacun. Ça, c'est digne d'être reconnu en chacun. Entièrement désirable. Il est justement facile de choisir, parce que quand tu choisis la vérité, il n'y a plus rien d'autre que du sens. La complexité, ce n'est qu'un écran de fumée. Aujourd'hui, ce 15 minutes nous amène. Après avoir fait, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, je n'accorderai pas de valeur à ce qui signifie rien, à ce qui n'est pas réel, à ce qui n'est pas éternel, à toute forme de culpabilité qui ne peut pas être réelle parce qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. On a fini de se sentir attaqué, de se penser au champ de bataille, de devoir se défendre. Je n'attaquerai pas, je n'accorderai pas de valeur à toutes les batailles de ce monde. Et c'est seulement ce qui a de la valeur que je cherche. Ce que je veux voir en toi, mon frère, c'est le saint fils de Dieu que tu es. Ça, c'est digne d'être vu. Et c'est seulement cela que je désire trouver. Les mains vides, l'esprit ouvert, on écoute la voix de Dieu. Et si tu penses que le problème est difficile, si tu penses que le fardeau revient, alors sois prompt. Finis même pas ta première phrase à répondre par cette simple pensée. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Car ce qui est vrai, ce que Dieu nous a donné en notre création, tous les dons de Dieu, ce qui est valable, m'appartient. Bonne fête des mamans encore. Et qu'à chaque maman à qui j'offre ce qui est vrai, ce qui est valable, commencez par cette étincelle de lumière, si c'est pas évident d'emblée que chacun de nos frères, c'est le Christ en eux qui nous sont envoyés. On va tous y arriver. Parce qu'en fait, on est un seul soi. Alors, si j'en condamne un, c'est moi qui se condamne. Mais en voyant le Fils de Dieu en l'autre, chacun m'enseigne à reconnaître cet amour que nous sommes. Quand dans Bonne fête les mamans, on offre ces pensées d'amour, maintenant on les reçoit. Et on ne pourrait plus jamais se crucifier avec la culpabilité, avec des problèmes qui nous semblent difficiles. Choisis
à partir de ces critères où on n'accorde plus de signification, de valeur à ce qui est sans valeur. Arrive les mains vides, l'esprit ouvert. Le ciel nous attend. Reçois tout l'amour. Reçois tous les dons que Dieu t'a donnés en ta création. Accepte l'amour que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et c'est avec cette force en nous qu'on va regarder notre monde aujourd'hui. Et qu'on va dire à toutes les mamans, bonne fête. Et qu'à chaque fois, on va recevoir ce qu'on donne. Voici, encore une fois, la fin de la guerre contre soi-même. Merci tout le monde. Belle journée. À demain matin. Bonne fête, les mamans. Bonne fête, maman. Et merci pour tout l'amour que tu m'as donné, que je reçois en le donnant maintenant. Merci.